Il existe des pouvoirs qui s'imposent par la force. Ils dominent, ils écrasent. Et puis, il existe d'autres formes de pouvoir, plus subtiles, mais tout aussi dangereuses, des pouvoirs qui séduisent. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a la combinaison des deux. Jean ne décrit pas seulement une bête, mais deux. La première monte de la mer, la seconde de la terre. La première impose un ordre, la seconde le légitimise par la séduction. Et c'est peut-être là que se situe le danger le plus subtil dont nous parle Jean dans la vision que nous allons étudier. La violence provoque souvent la résistance. Mais la séduction, elle, parvient à obtenir le consentement et l'adhésion des masses. Nous allons donc parler aujourd'hui de cette autre bête qui apparaît dans une vision à Jean. Il y a eu une première vision d'une bête, celle qui montait de la mer, sous le regard de Satan. Et maintenant, voilà une autre. Mais celle-ci surgit donc de la terre. Et le trait distinctif entre ces deux bêtes, c'est que la seconde ne cherche pas à effrayer. À vrai dire, elle n'est pas du tout effrayante. Elle se présente avec deux cornes d'un agneau. Qu'est-ce que deux cornes d'un agneau, n'est-ce pas? Alors elle cherche à rassurer. Mais sa voix est trompeuse, car le texte nous dit qu'elle parle comme un dragon, et ses objectifs sont corrompus. Alors, dans ce nouvel enseignement de notre série L'Apocalypse, ultime message, nous allons donc nous arrêter sur cette deuxième vision du chapitre 13 de l'Apocalypse, la bête qui monte de la terre. Bonjour ou bonsoir à chacun d'entre vous, à tous ceux qui me rejoignaient, qui visionnaient cet enseignement. Je vous remercie au nom de toute notre équipe pour votre fidélité, votre intérêt dans l'étude de la parole de Dieu, de ces ressources que nous mettons à votre disposition. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo, donc sur YouTube, un lien qui vous mènera soit sur le podcast pour écouter en audio, soit vers les notes en PDF pour reprendre avec plus d'informations toutes les citations bibliques et les pensées que je partage avec vous. Alors nous allons faire tout de suite la lecture du passage qui nous intéresse maintenant, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 15, Apocalypse 13, versets 11 à 15. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Seigneur, nous ouvrons ta parole avec ce texte, cette vision particulière, et dans cet instant, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta gloire, considérant, Seigneur, que tu tiens toutes choses entre tes mains, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et Seigneur, voilà des révélations qui sont données pour notre instruction, notre édification, des choses qui peuvent nous paraître étranges, mystérieuses, peut-être même terrifiantes, mais que tu as voulu que nous puissions recevoir afin d'en comprendre aussi la portée. Et je te prie de me permettre d'être ton messager humble, sans la prétention de connaître tout, de dire tout, mais de réfléchir, de méditer, de chercher, avec bien d'autres, Seigneur, encore le sens profond et extraordinaire de ces révélations que tu nous donnes à travers ton apôtre. Béni soit ton nom. Amen. Donc, avec la bête qui monte de la mer, dans cette première partie du chapitre 13, après cela, Jean voit, dans une autre vision, une autre bête. C'est pas la répétition du même tableau, mais une vision qui complète la première. Apocalypse 13, en quelque sorte, fonctionne par
contraste. Il y a deux bêtes qui vont opérer dans deux registres différents. La première, nous l'avons vu, exerce un pouvoir politique fort. Elle domine, elle impose. Mais un pouvoir ne peut pas tenir longtemps par la force seule. Il a besoin d'être accepté, justifié. Et c'est justement là qu'intervient la seconde bête. Elle ne remplace pas la première, elle ne prend pas sa place, elle ne se substitue pas à elle, mais elle agit en sa présence, et son but est de lui apporter une légitimité spirituelle. Avec cette seconde bête, nous ne sommes plus dans le registre de la domination, de la force, mais dans un discours religieux et séducteur qui exalte et même divinise le pouvoir établi. Alors, comme avec la première bête, je ne crois pas que Jean nous invite à chercher à identifier des figures historiques ou même présentes. Et surtout, n'y voyons pas une devinette ou un mystère à résoudre à coups de surenchère de toutes sortes de propositions. Et je n'en ferai absolument pas dans cet enseignement. Mais je crois que plutôt Jean nous invite à prendre du recul afin de discerner des mécanismes spirituels. Premièrement, une origine terrestre. Je vis donc monter de la terre une autre bête. Jean précise l'origine de cette seconde bête. Elle ne monte pas de la mer comme la première, mais de la terre. Alors dans l'Apocalypse, la mer évoque le tumulte des nations, le chaos, l'instabilité, et c'est de là que surgit la première bête, donc dans un contexte de crise et de violence. Et ça, sous le regard de Satan qui se tient sur le sable de la mer. La terre, en revanche, suggère un autre cadre, quelque chose de plus stable. Le monde a été stabilisé, ordonné, il est sous contrôle. Autrement dit, la seconde bête n'apparaît pas dans le chaos, mais après que l'ordre a été institué. Et ça, c'est l'œuvre de la première bête, qui a réussi à établir une apparence de paix et de sécurité. Et rappelez-vous, c'est précisément ce que Paul décrit lorsqu'il écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Et c'est dans ce genre de climat politique, religieux, que la séduction devient possible. La seconde bête ne vient pas bouleverser, remettre en cause l'ordre existant et établi par la première bête, mais elle vient le justifier, le renforcer, et je dirais même le transcender. Alors certains interprètes ont proposé de voir dans la mer les nations et dans la terre le territoire d'Israël. Cette lecture existe, mais Jean ne l'explicite pas. Jamais il ne précise ici que cette terre, c'est la terre d'Israël, ou le pays d'Israël. Et dans ce passage, il ne mentionne rien qui puisse faire un lien entre la seconde bête et la terre d'Israël. Or, quand Jean veut parler d'Israël, il sait le faire. Dans Apocalypse 7, il parle des 144 000 fils d'Israël. Dans Apocalypse 11, il va aussi clairement nous parler de Jérusalem. Dans Apocalypse 12 encore, les allusions à Israël sont évidentes. Mais ce n'est pas le cas ici. Je crois plutôt que le texte met l'accent non sur une origine géographique précise, identifiée, mais sur une logique spirituelle, un pouvoir religieux qui émerge d'un monde stabilisé, régulé, pour légitimer une domination déjà en place. Légitimer une domination déjà en place. Deuxièmement, la description, le portrait de la seconde bête. Apocalypse 13, verset 11, deuxième partie du verset, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Alors, à l'inverse de la première bête, Jean ne décrit pas à proprement parler la seconde. Il dit uniquement d'elle, donc, qu'elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, ce qui est, au premier regard, assez inoffensif. Et justement, c'est ça l'image qu'elle veut donner, au premier abord, quelqu'un d'inoffensif. Cette bête ne se présente donc pas comme un monstre, à l'opposé de la première, avec ses 7 têtes, ses cornes, ce corps mélange de toutes sortes d'animaux. Non, elle ne cherche pas à effrayer. Elle cherche au contraire à paraître tel un agneau. Or, dans l'Apocalypse, l'agneau est une figure centrale.
Et quand on pense à agneau dans l'Apocalypse, on pense d'abord à Christ lui-même. Il est l'agneau. Et ici donc, la seconde bête adopte une apparence spirituelle qui se rapproche de celle de Christ. Elle veut en quelque sorte évoquer une légitimité spirituelle. Mais Jean ajoute immédiatement une précision décisive, elle parlait comme un dragon. Autrement dit, l'apparence est trompeuse. Mais le mal finit par percer rapidement dans ce qu'elle communique, dans ce qu'elle transmet l'esprit qui l'anime. Plus loin, à la fin du livre, Jean l'identifie clairement, chapitre 19, verset 20, il dit d'elle qu'elle est le faux prophète, qui avait fait devant la bête les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, le faux prophète. Cela confirme que sa fonction n'est pas politique mais religieuse. Le prophète parle au nom d'un autre, et ce faux prophète parle au nom de la première bête. Elle accomplit les signes. Elle pousse à l'adoration. Elle est une figure prophétique religieuse corrompue et contrefaite. Et déjà, Jésus nous avait avertis. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il disait déjà au début de son ministère, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et plus tard encore, dans le sermon sur les monts des Oliviers, le sermon eschatologique, donc sur la fin des temps que Jésus prononce, Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christ, et il rajoute de faux prophètes. » Et donc ce passage nous rappelle cette chose essentielle, le discernement spirituel ne porte jamais sur l'apparence, sur ce qu'on voit en premier, mais sur le message qui est transmis. Et la séduction la plus dangereuse n'est au fond pas celle qui attaque la foi de front, mais celle qui l'imite, tout en la vidant de toute vérité. Troisièmement, une autorité religieuse au service de la force. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Alors la seconde bête agit en lien direct avec la première. Donc elle ne cherche pas à se substituer à elle ou à gouverner à sa place. Elle cherche au contraire à légitimer la première bête. La première bête impose l'ordre et le passage donc de la mer à la terre. La seconde bête explique pourquoi il faut s'y soumettre. Et on passe de la contrainte à l'adhésion, de l'obéissance forcée à l'adoration. Verset 12 encore, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Avec cette seconde bête, le pouvoir politique devient objet de culte. Et le religieux devient un instrument au service du pouvoir. Et l'histoire montre à de nombreuses reprises que lorsque le religieux sert le pouvoir, eh bien celui-ci devient absolu. Donc Jean met ici en évidence un processus terrible qui commence par la séduction, la fascination, qui se poursuit par l'adoration imposée, c'est-à-dire le contrôle des esprits, qui évolue vers toutes sortes de contraintes. On parlera dans le prochain enseignement de cette question de la marque, le contrôle au quotidien, et enfin qui aboutit sur la persécution. Alors, nous le voyons bien, Jean ne décrit pas uniquement un mécanisme futur. Il dévoile une logique spirituelle qui traverse les siècles. Et déjà, pour lui, ça le concernait directement. Il avait été déporté sur cette île de Patmos par les caprices, en quelque sorte, de l'empereur de Rome, Domitien, qui était l'un des premiers à se revendiquer ouvertement d'un statut quasi divin de son vivant et à vouloir imposer fortement cette reconnaissance dans l'espace public. Et Jean, comme les chrétiens, s'y étaient opposés. Et en raison de cela, ils s'apprêtaient à souffrir et même à donner leur vie pour leur foi. Et puis tout au long de l'histoire, eh bien, ces mécanismes se sont encore reproduits. Quatrièmement, des prodiges pour séduire. Alors nous venons de lire que
cette seconde bête tirait son autorité de la première. Et nous rappelons que cette première bête tire son autorité et sa puissance du dragon lui-même. Il y a donc une espèce de continuité qui est là, entre le dragon, la première et la deuxième bête. Et au verset 13 et 14, nous lisons qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête. Jean ne nie pas la réalité des prodiges opérés par la bête, mais il en révèle la finalité, séduire les hommes. Là encore une fois, Jésus avait prévenu, toujours dans Matthieu chapitre 24, le sermon sur le mont des Oliviers, toujours au verset 24, au sujet des faux prophètes, il dit « Ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ensuite, Paul écrit aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, l'apparition de cet impie, on peut faire un lien entre l'impie et la première bête, l'apparition donc se fera par la puissance de Satan, Jean le rappelle, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers qui vont être accomplis par la seconde bête qui prouve sa puissance, son autorité, de Satan, du dragon, elle aussi. Paul décrivait l'événement global, et puis Jean, lui, finalement rentre dans les détails, il nous dévoile le mécanisme, la montée en puissance de la première bête, celle qui monte donc de la mer, et qui est maintenant soutenue et rendue crédible en quelque sorte par l'action séductrice du faux prophète. Je me suis posé la question sans pouvoir y répondre et sans trouver vraiment une réponse même dans la Bible elle-même, si l'émergence de la seconde bête aurait un lien direct aussi avec la guérison de la blessure mortelle de la première bête. On peut peut-être imaginer qu'il y a un lien. La Bible ne l'établit pas. Attention, c'est juste une idée. En tout cas, ce que nous devons comprendre, c'est que le miracle et même les prodiges ne sont jamais des preuves en eux-mêmes. Jean mentionne dans ce passage un prodige précis que cette deuxième bête accomplit. Elle faisait même descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, ce signe n'est pas neutre, parce que dans la Bible, le feu du ciel descendant sur la terre est associé à l'intervention de Dieu ou à la validation et, je dirais plutôt, à la validation d'un témoignage prophétique. Quelques exemples. Genèse chapitre 15, verset 17, c'est l'autel d'Abraham et le feu, la fournaise ardente passe au milieu des victimes des animaux sacrifiés au Seigneur. Lévitique chapitre 9, c'est l'autel du tabernacle, le feu du ciel qui descend sur le tabernacle. 1 Roi chapitre 19, c'est le mont Carmel et l'autel que dresse Élie, et vous savez comment le feu du ciel va descendre là aussi, sur cette montagne. Or, dans l'Apocalypse, elle-même, ce signe du feu qui descend du ciel accompagne déjà le vrai témoignage. On peut, au sujet des témoins, des deux témoins de Dieu, dans Apocalypse 11, retrouver cette parole où il est dit, au verset 5, que du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Autrement dit, la seconde bête reprend le même signe. Elle n'invente pas un surnaturel nouveau, mais elle limite les signes du vrai. Et c'est là le cœur de la séduction. Produire une confusion entre le témoignage authentique de Dieu et sa contrefaçon. Une confusion. Et c'est cette confusion qui va participer à cette séduction même des élus dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 24. Et c'est pour ça que nous devons toujours être attentifs à nous garder de toute confusion. Et comment peut-on se garder de confusion? En restant dans le cadre de la révélation biblique, en acceptant qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, qu'il y a des choses que nous n'allons pas forcer, mais garder cette humilité, refuser la confusion. Cela rappelle aussi l'épisode de l'Exode. Rappelez-vous, face à Moïse, Pharaon va mettre en avant ses magiciens. Et eux aussi, ils vont se mettre à imiter les signes de Dieu. Et ils vont en quelque sorte produire des signes concurrents pour neutraliser l'autorité de Dieu. Moïse jette sa verge qui se transforme en serpent,
Et voilà que les magiciens vont faire de même, sauf que la verge de Moïse va engloutir les verges des magiciens. Mais ils servent quand même d'appui et ils contribuent à endurcir le cœur de Pharaon jusqu'au moment où ils ne peuvent même plus se produire, ils sont complètement dépassés devant la puissance de Dieu. Mais c'est exactement ce qui se passe ici avec cette seconde bête. Elle reproduit les miracles divins pour les détourner dans son sens. La vraie question sur laquelle nous amène à réfléchir ce chapitre, ce n'est donc pas est-ce impressionnant, mais vers qui cela conduit-il l'adoration? Ce n'est pas parce qu'un miracle ou un prodige est impressionnant qu'il est signé de Dieu. Mais quelle est donc la finalité d'un miracle? Quelle est donc la finalité d'un prodige? Est-ce que Jésus-Christ est exalté? Alors dans ce cas-là, nous pouvons considérer que ce miracle vient de Dieu. Mais si Jésus n'est pas exalté, si l'homme est exalté, si Satan est exalté, si la confusion est là, alors nous devons nous interroger, et même s'il le faut, repousser ces choses pour ne pas nous laisser corrompre. Cinquièmement, l'image de la bête. Verset 14. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête, de la première, et il lui fut donné d'animer l'image de cette bête. La séduction débouche sur une exigence claire, l'adoration. La seconde bête veut amener par la séduction ce contrôle des esprits qui aboutit dans l'adoration de la première bête. Les habitants de la terre doivent faire une image. Ça nous rappelle Daniel chapitre 3, cette fameuse statue d'or que Nebuchadnezzar fait, le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, fait ériger à sa gloire, demandant à tous les chefs des nations de venir s'incliner devant cette statue. Vous le savez, seuls 3 hommes resteront debout, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais on voit un peu le même format, le même schéma ici, sauf que Jean va plus loin. L'image n'est pas seulement dressée, elle est animée. Elle va parler. Autrement dit, elle va être mise en action. Et la forme passive, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, montre que ce n'est pas par sa propre puissance que la deuxième bête anime l'image de la première, mais on peut penser qu'il s'agit de celle du dragon. Celle du dragon. Certains pourraient y voir des animations technologiques, mais certainement la technologie permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Pour autant, je m'interroge vraiment si c'est la technologie qui va faire animer cette bête, qui va lui faire parler, parce que cette image de la bête, dans le sens où la bête, la seconde bête, demande aux hommes donc de faire une image de la bête, mais il n'est pas dit que c'est les hommes qui vont animer cette image et qui vont la faire parler, mais c'est il lui fut donné. Et ça nous renvoie, nous l'avions vu dans l'étude de la vision précédente, celle de la bête qui monte de la mer, cette expression qui revient à plusieurs fois dans ce chapitre, comme 2 fois au verset 5, il lui fut donné, il lui fut donné. Ensuite au verset 7, il lui fut donné, il lui fut donné. Et une des hypothèses de « il lui fut donné » vient de Satan. Satan est celui, au verset 2, qui donna sa puissance et son trône, une grande autorité à la bête. C'est lui qui pourvoit. Et c'est là que je fais ce lien, que je dis attention, oui, peut-être la technologie, je dis peut-être, tout à fait. Mais il me semble qu'il y a une force qui est beaucoup plus grande, une force véritablement satanique. Et c'est cette force-là qui va animer la bête, l'image de la bête, et qui va lui permettre même de parler. On a là une parodie de la création. C'est pas la première. Il y a eu celle de la résurrection, lors de la guérison de la blessure de la bête. Il y a une parodie aussi de Christ avec cette deuxième bête avec ses cornes d'agneau. Mais ici, donc, la création. Dieu est celui qui donne le souffle de la vie. Mais ici, le pouvoir imite pour asservir. Il va imiter le pouvoir créateur de Dieu en animant quelque chose qui était inerte. Mais c'est encore une parodie.
Maintenant, comme dans le cas de la statue de Daniel, surtout celle de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 3, eh bien, les peuples sont appelés à se prosterner, à adorer la statue, ici l'image de la bête. Et refuser d'adorer l'image, c'est refuser de reconnaître comme supérieur un pouvoir qui prend la place de Dieu, mais cela au risque de la mort. Mais ce qui est décrit ici a traversé toute l'histoire humaine. Chaque fois qu'un pouvoir se divinise, la persécution n'est jamais loin. Et tout au long de l'histoire de l'Empire romain, puis de tous les empires jusqu'au XXe siècle, avec des tragédies terribles. Tout ça s'est répété, répété, répété. Mais ce phénomène parviendra à son apogée lorsque la première bête fera son apparition sous le regard de Satan et qu'elle recevra de lui l'autorité, la puissance et son trône. Alors avant de conclure, je voudrais simplement qu'on prenne un recul par rapport à ces deux visions. Et ce que nous tirons de ces deux bêtes, celle qui vient de la mer et celle qui vient de la terre, la première et la seconde, c'est qu'elles ne prennent pas des formes au hasard. Elles imitent. J'ai dit, elles parodient l'agneau immolé. Regardez. Si vous allez vers Apocalypse 5, 4 et 5, mais surtout 5, oui 5, il y a une description de l'agneau lorsque Jean monte au ciel. Et dans cette description qu'il fait, il nous dit que l'agneau qui est devant lui, l'agneau de Dieu, le véritable agneau, notre Seigneur, possède 7 cornes. 7 cornes, c'est une plénitude de puissance. La première bête, elle a 10 cornes. Et c'est une imitation de la puissance de l'agneau. L'agneau a 7 yeux. Et ça, c'est une plénitude de sagesse, qui nous renvoie certainement à la plénitude du Saint-Esprit. Par contre, la première bête a 7 têtes. Et chacune de ces têtes porte des noms de blasphème, qui est à l'opposé de la sainteté de l'Esprit de Dieu. L'agneau de Dieu a été immolé, mais il vit après avoir été ressuscité. La bête est blessée, puis elle semble guérie. L'agneau a reçu toute autorité et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre de la part de Dieu et s'est assis sur le trône de Dieu. La bête, la première, reçoit la puissance et le trône et l'autorité du dragon. Mais ces choses sont limitées à la terre, car le dragon n'a plus aucune présence dans les lieux célestes auprès de Dieu, ayant été expulsé du ciel de Dieu. Et maintenant, voici donc cette seconde bête. Elle ressemble à un agneau. En tout cas, elle emporte les petites cornes. Mais elle parle comme un dragon et elle reçoit l'autorité de la première bête. Ce que l'agneau divin, possède en perfection, les bêtes le reproduisent donc de manière corrompue. Nous sommes donc là face à une contrefaçon à la fois hideuse, démoniaque, séductrice, pervertie, corrompue, dans le seul but d'asservir les hommes. En conclusion, dans la première vision, un pouvoir politique s'impose, la première bête. Dans la deuxième vision, un discours religieux va justifier l'ordre établi, c'est le travail de la seconde bête. Et des signes viennent renforcer son discours, le rendre crédible. Et du coup, l'adoration devient obligatoire. Et là, nous comprenons que, dans un premier temps, la foi peut être éprouvée par la persécution, la mise en place d'un ordre, d'un régime politique. Mais ce qui est tout aussi dangereux, et peut-être même encore plus par la confusion qu'elle essaye d'amener, c'est la tentation de la séduction, le risque de la séduction de l'emporter sur la foi. Et d'ailleurs, en revenant dans Matthieu 24, nous voyons bien que Jésus évoque des persécutions.
Mais là où il met en garde les élus, c'est par rapport à la séduction. La séduction est beaucoup plus grave dans ses conséquences que la persécution. Dans la persécution, la souffrance est là, la séparation, peut-être même la mort. Et Jean, dans ses lettres aux églises d'Asie, dans les messages qu'il relaie de la part du Seigneur à ces églises, va les encourager, les fortifier. N'aie pas peur. Sois fidèle jusque dans la mort. La séduction, elle, si elle peut se aboutir aussi à la persécution, mais ses effets sont beaucoup plus graves, parce qu'il ne s'agit pas là simplement, vous le comprenez bien, de la destruction du corps, mais de la perte de l'âme. Ce n'est plus quelque chose de physique, mais de spirituel. Alors, en finissant, nous disons que lorsque la séduction se répand, en soutien au régime politique, elle laisse place à un système totalitaire. Ce n'est plus simplement une pensée politique, une doctrine politique, mais c'est une adoration, c'est un culte, c'est un système religieux qui est imposé. Et afin d'étendre encore toutes ces puissances, son contrôle, eh bien, cette seconde bête va obliger les hommes à porter une marque, un signe d'allégeance. Jean nous dit que c'est un nombre à calculer et à comprendre. Et il s'arrête et il écrit, c'est ici la sagesse. Et ce sera l'objet de notre prochain enseignement qui s'intitulera donc la marque de la bête, concernant les derniers versets de ce chapitre. Alors, Jean ne cherche pas à nous effrayer, il ne cherche pas non plus à nous adresser une devinette autour de l'identité de la première comme de la seconde bête, ou ensuite sur la marque de la bête. Non, c'est pas des charades, mais ce qu'il veut, c'est chercher à former le discernement des croyants de toute génération qui, à un degré ou un autre, peuvent être exposés au pouvoir de l'oppression politique tyrannique et aussi à la séduction et à la fascination. Comment nous préserver de tout cela et surtout de la séduction? Paul l'écrit, l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Gardons l'évangile dans nos cœurs, gardons cet amour pour Jésus-Christ, et c'est lui qui nous permettra de passer et d'avancer dans des temps qui vont s'avérer certainement de plus en plus difficiles. Et déjà, nous sentons tellement de prémices et de choses se mettre en place. Mais que Dieu nous donne toute la sagesse dont nous avons besoin et dont sagesse qui est encouragée par la révélation de sa parole. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un troisième enseignement, donc dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse, la marque de la bête. Au revoir.